Face aux difficultés rencontrées par de nombreux concitoyens pour se loger à Cap-Breton, comptez-vous adopter des mesures particulières? C'est un vrai sujet. C'est un sujet important qui nous préoccupe. C'est vrai parce que quand on voit les prix à Cap-Breton, il est évident de dire que c'est difficile, pour ne pas dire plus, à de jeunes ménages, ou à des ménages qui ont des revenus moyens, on va dire, de pouvoir effectivement trouver un toit à Cap-Breton. C'est une vraie difficulté. Donc on a une pression foncière, immobilière qui est très forte à Cap-Breton, d'ailleurs, comme sur tout le littoral, d'une manière générale. Alors que nous sommes attachés à la diversité sociale. Il ne faut pas que Cap-Breton devienne une terre d'exclusion qui serait réservée, je dirais, aux ménages qui ont les revenus les plus élevés. Il faut que Cap-Breton reste une ville ouverte. Quand on a dit ça, après, c'est un petit peu plus compliqué. D'autant que, ville littorale, station balnéaire, nous avons beaucoup de résidences secondaires et beaucoup de logements, malheureusement, qui sont loués uniquement à la saison et qui restent inoccupés la plupart du temps, le reste de l'année. Donc c'est quand même un peu dommage de voir toutes ces résidences, tous ces logements quasiment inaccessibles à des gens qui veulent vivre à l'année à Cap-Breton. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On a fait des lotissements communaux. Le dernier en date étant celui des Deux Pères, un lotissement très important, mais c'est aussi de la consommation foncière. Et donc pour faire ça, il faut avoir du foncier disponible ou accepter encore de manger sur la forêt. Ce que nous croyons, comme nous sommes dans une logique plutôt de limiter l'étalement urbain, c'est effectivement alors de densifier un peu les secteurs déjà urbanisés de la ville. Quand je dis densifier, ce n'est pas de monter des tours, mais c'est de donner peut-être un petit peu plus d'emprise ou de hauteur aux bâtiments pour créer de nouveaux logements. Et notamment, nous avons, dans le cadre du nouveau PLUI, du plan local d'urbanisme maintenant intercommunal, introduit pour Cap-Breton une obligation faite à toutes les constructions nouvelles de collectifs d'avoir 30% de logements réservés justement aux jeunes ménages ou aux foyers qui n'ont pas les moyens de payer le prix, je dirais le prix trop élevé que nous connaissons sur Cap-Breton. Donc 30%, c'est très élevé. Je crois que nous sommes d'ailleurs la seule commune de la communauté à avoir mis la barre aussi haut, mais nous revendiquons ceci. Et donc je pense que c'est aussi une mesure importante, très importante, qui soit de nature, je dirais, à faire en sorte que ces ménages, effectivement, aient beaucoup plus d'opportunités de trouver quelque chose, que ce soit en locatif ou en accession à la propriété pour vivre à Cap-Breton. Et puis, au-delà, d'une manière plus générale, il y a tout le parcours résidentiel. On pense souvent, bien sûr, aux jeunes qui décohabitent, comme on dit. On pense aux jeunes ménages, je les ai cités, mais il y a aussi les jeunes seniors, qui sont aussi souvent, qui ont envie, par besoin, par nécessité, par confort parfois, de quitter la maison pour trouver un logement dans une résidence. Voilà. Il n'y a plus de frais d'entretien, de jardin, il ne faut plus couper l'herbe, tailler la haie, enfin ces choses-là. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui manque, je crois, aujourd'hui en termes d'offres et de complément à ce parcours résidentiel, c'est celui des jeunes seniors. Et là-dessus, nous avons également un projet, c'est une ancienne maison de retraite donc, qui aujourd'hui est inoccupée puisqu'elle a été libérée de ses résidents. Et là, sur cet emplacement, donc, nous prévoyons effectivement un programme de logement qui pourrait effectivement inclure une résidence autonomie senior, comme on dit, et des logements pour les jeunes et très jeunes, donc, qui effectivement rentrent dans la vie active et quittent le nid familial, si je puis dire. Voilà. Donc c'est autant de projets. Et puis après, je dirais, voilà, la collectivité, une fois de plus, elle essaie de faire ce qu'elle peut faire, mais je crois que là, c'est un large mouvement qu'il faut engager, une réflexion certainement difficile, parce que nous ne sommes pas maîtres, le plus souvent, ni du foncier,
ni des immeubles, et donc il appartient aussi peut-être aux propriétaires de changer un petit peu d'approche et de se dire oui, il faut que je fasse quelque chose pour nos jeunes, et de ne pas les priver de la chance que nous avons de pouvoir vivre dans cette belle cité.